Salut à tous, moi c'est Marine, j'ai 24 ans et depuis fin septembre je vous accueille dans ma petite boutique Moby Dick dans laquelle j'ai eu à cœur de faire un endroit qui me ressemble, donc hyper cocooning, dans lequel on se sent bien, on a envie de farfouiner, hyper chaleureux. Et que vous dire de plus? Je suis passionnée par mon métier, j'adore créer, j'ai le cerveau toujours en ébullition, je suis du genre à un peu trop parler. Mais c'est chouette et je crois que ça fait ma personnalité aussi et que les gens aiment ça. Donc si jamais vous voulez découvrir mes créations ou regarder cette vidéo pour apprendre à me connaître un peu plus, c'est avec plaisir. Alors, je suis tombée sur le métier de fleuriste totalement par hasard en postulant sur une annonce sur Facebook. Et du coup, à la suite de ça, j'ai suivi la voie de l'apprentissage. Donc j'ai fait un CAP et un BP fleuriste. Et je me suis arrêtée là sur mes études. C'est déjà bien. Et maintenant, j'ai mon magasin. Alors, le métier de fleuriste, c'est pas seulement faire des bouquets. On pourrait croire que je suis là toute la journée, je fais des bouquets, je mets des fleurs ensemble, mais c'est faux. Y a pas mal de petites choses qui rentrent en jeu, comme tout ce qui est le côté social. Faut vachement accompagner les clients dans leurs demandes et dans l'événement pour lequel ils viennent. Il y a tout le côté aussi créativité, parce que faire un bouquet, ça se fait pas tout seul non plus. C'est-à-dire que c'est pas on prend des fleurs, on les associe et puis basta, le bouquet est fait. Non. Voilà, il faut savoir bien choisir les fleurs, les marier ensemble, être sûr que par rapport à l'apport d'eau ou quoi dont elles ont besoin, elles vont toutes bien se lier. Donc voilà, être fleuriste, c'est pas seulement faire son petit bouquet et tenez, au revoir. Non, il y a vraiment pas mal de petits points qui viennent se rajouter à ce métier, qui en fait un métier formidable. Alors, dans ma journée de fleuriste, généralement, j'arrive et je dis bonjour aux plantes. Je trouve ça hyper important. Je suis en mode hey, coucou les filles, vous avez bien dormi? Voilà, c'est une tâche qui ne sert à rien, mais ça me fait plaisir. Et après, sur la journée, on va avoir tout ce qui est ménage. C'est hyper important. Une fleuriste, ça a tendance à plus souvent passer le balai qu'à faire des bouquets. On a la composition de bouquets, effectivement. On a l'accompagnement du client, chercher ses envies, confectionner en fonction. Après, il y a tout ce qui est entretien des plantes, donc l'arrosage, les nettoyer si elles sont un peu abîmées, recouper les tiges, voilà, pareil, nettoyer les fleurs coupées. Et après, voilà, faire plein de petites confections et chercher à faire de la nouveauté aussi régulièrement. C'est hyper important. Et je crois qu'on est pas mal sur ma journée généralement. Et après, je pars le soir et je dis au revoir aux fleurs. Des fois, je m'inspire d'internet un peu comme tout le monde, je pense. Voilà, il y a pas mal d'inspiration. Et sinon, j'écoute beaucoup mon cerveau. J'ai la chance d'avoir un cerveau, ou la malchance, je ne sais pas, mais qui est très créatif, donc qui est en constante ébullition. Donc des fois, je suis là en train de faire un petit bouquet et je vois les fleurs qui sont en face de moi. Je me dis stop, j'arrête tout et je pars du coup faire un bouquet selon les fleurs qui m'ont appelé, entre guillemets. Est-ce qu'on peut appeler ça un appel? Je ne sais pas. Donc des fois c'est loupé et des fois c'est super chouette, et si c'est super chouette, j'en fais plusieurs. Et si c'est loupé, généralement, c'est loupé. Alors en ce moment, on est en hiver, il fait froid, on dirait pas, mais il fait froid. Et du coup, on a les renoncules, les tulipes, les anémones, qui font partie de mes fleurs préférées. Et si vous le remarquez, elle est également dessinée sur le petit logo. Et après, tout ce qui est plantes, on a le poinsettia qui s'appelle du coup l'étoile de Noël. C'est les petites plantes rouges qu'on voit généralement à Noël, avec des paillettes ou non, avec différentes couleurs ou non. Et on a également l'élébore qui est la rose de Noël. Et aussi toutes les petites jacinthes qui font très plaisir en ce moment et qui plaisent à beaucoup de monde. Alors, Moby Dick, tout simplement parce qu'il y a 4 ans, quand j'ai commencé dans la fleur, j'ai pris mon petit chat et il lui fallait un nom, et c'était l'année des M et je voulais un nom de fleur. Et du coup, j'ai cherché un nom de fleur et je voulais pas Marguerite parce que je trouvais ça un peu trop simple. Et du coup, j'ai trouvé la fleur qui s'appelle Asclepia Moby Dick et je me suis dit, top. Et quand il a fallu trouver le nom du magasin, je me suis dit, t'aimes ton chat, t'aimes les fleurs, j'ai tout regroupé. Et du coup, je trouve ça hyper marquant, que ce soit visuellement, que ce soit au niveau du nom. Les gens se posent la question et comme ça, vous avez enfin la réponse de pourquoi Moby Dick. C'est juste le nom de mon chat et peut-être qu'un jour, vous la verrez au magasin.
Alors, je me suis installée sur Audange parce que je suis du bassin depuis petite. C'est faux, mais on dira pas, je suis née à Paris, en vrai. Mais c'est pas grave. Non, je suis sur le bassin depuis que j'ai 5 ans. Et du coup, pour moi, c'était à peu près une évidence de m'installer sur le bassin. Et du coup, quand il a fallu chercher des locaux, Audange, c'est quand même une ville qui se développe vachement. Donc, je trouvais ça chouette aussi d'arriver et d'être là en mode « Hey, coucou, je suis là, les copains !» Et puis, il y avait le côté où aussi, quand j'ai visité les locaux pour la première fois, je me suis directement projetée en fait en mode « Oh, je vais mettre ça là, je vais mettre ça là !» Et je pense que ça, déjà, c'est un grand signe de « Il faut venir ici, absolument !» Et il y avait le parking, qui est un point pas négligeable. Donc, du coup, ça a fait que entre le fait que j'habite sur Mios et les super locaux, j'en suis arrivée là. Ma plus grande fierté professionnelle, tout simplement d'avoir ouvert mon magasin depuis le 21 septembre 2022. Parce que à 24 ans, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc je suis super contente de ça et je suis d'autant plus contente que apparemment toutes les énergies que j'essaye de vous transmettre, vous les recevez aussi et j'ai que des bons retours par rapport à ça. Donc ça me fait chaud au cœur de voir que vous appréciez, que ce soit mon travail ou ma personne, ou mon petit magasin d'amour. Donc je pense qu'à 24 ans, se dire j'ai mon magasin et tous les matins, je rentre la clé dans mon magasin, ça fait super plaisir. Si demain vous voulez devenir fleuriste comme moi, parce que c'est un métier trop chouette et que je vous ai donné super envie avec cette vidéo, il faut savoir que déjà c'est hyper important d'avoir ce côté créatif pour se démarquer un peu du travail des autres, parce que on est plusieurs fleuristes quand même, donc avoir ce côté créatif, cette petite sensibilité aussi qui apporte votre touche et votre signature au bouquet. Savoir accompagner les clients et surtout faut pas avoir peur de faire des heures parce que il faut pas croire, mais c'est un métier où on est tout le temps au travail. Quand on a des fêtes et que c'est des jours fériés, pour nous c'est des fêtes où il faut qu'on travaille parce qu'on vend des fleurs. Et surtout, n'ayez pas peur d'avoir froid parce que l'hiver, on se pèle. Vraiment, c'est une catastrophe. On a le nez qui coule tout le temps, mais c'est super chouette. Après, j'ai envie de vous dire, avec l'amour du métier, on s'en rend plus compte à force. On dit qu'une maison sans fleurs est une maison sans amour. Donc je vous conseille d'acheter des petites fleurs.